Dans les pages qui suivent, vous découvrirez l'histoire captivante de Caleb Royce, un homme qui a tout perdu et qui trouve un nouveau sens à sa vie dans un petit village paisible. Ce récit touchant de rédemption, d'amour et de simplicité nous rappelle que parfois, perdre tout ce qu'on possède est le seul moyen de trouver ce dont on a vraiment besoin. Mais avant de commencer cette histoire, commentez ci-dessous d'où vous nous regardez. Le soleil se levait à peine sur Maple Glen, ce petit village avec un seul feu clignotant, 2 petits restaurants et plus de silence que Caleb Royce n'en avait, entendu depuis des années. Il conduisait lentement sa camionnette usée sur la route poussiéreuse, les fenêtres baissées pour laisser entrer l'air frais du matin. Ses mains, autrefois manucurées pour des réunions d'affaires, étaient maintenant calleuses à force de conduire pendant des heures. À 41 ans, Caleb Royce avait tout perdu. Son titre de PDG de Royce Financial, ses costumes Armani, son appartement luxueux avec vue sur Manhattan, tout ça appartenait désormais à une vie antérieure. Une vie détruite par un scandale financier qu'il n'avait pas commis, mais dont tout le monde le tenait responsable. « Plus que quelques kilomètres », murmura-t-il en regardant la carte posée sur le siège passager. Il cherchait un endroit où personne ne penserait à le chercher, un endroit pour disparaître. Sa camionnette grimpa une colline et ralentit devant, une petite maison de ferme. Dans le jardin, une femme étendait du linge sur une corde à linge. Elle portait une simple robe bleue et ses cheveux bruns étaient attachés en queue de cheval. Elle ne leva même pas les yeux quand il s'arrêta devant son portail. Caleb descendit de la camionnette, hésitant. Il avait vu une petite annonce dans un journal local à propos d'une chambre à louer dans ce village, et l'adresse correspondait à cette maison. « Bonjour », dit-il en s'approchant. « J'ai vu votre annonce pour une chambre à louer. » La femme le regarda enfin, plissant les yeux sous le soleil matinal. Son visage était simple, beau, sans maquillage, marqué par des lignes qui suggéraient qu'elle avait connu sa part de chagrin. « Vous êtes loin de la ville, dit-elle simplement, épinglant une chemise sur la corde. « C'est ce que je recherche, répondit Caleb. Elle l'étudia un moment, comme si elle essayait de lire ses secrets. Puis elle haussa les épaules. « 3e porte à gauche. Ne touchez pas à la bonne bouilloire. » Sans plus d'explication, elle retourna à son linge. Caleb resta là, surpris par cette brève interaction. Pas de questions sur son passé, sur son travail, ou sur la raison pour laquelle un homme comme lui voulait s'installer dans un trou perdu comme Maple Glen. « Je m'appelle David, mentit-il, utilisant son 2e prénom. « David Miller. »« Lena Hart, » répondit-elle sans se retourner. « Le loyer est de 500 $ par mois, payable d'avance. La salle de bain est partagée. Le petit déjeuner est inclus, mais vous devez vous débrouiller pour le reste. » Caleb acquiesça, même si elle ne le regardait pas. « Ça me convient parfaitement. » Il remonta dans sa camionnette pour récupérer son sac, un seul sac contenant tout ce qu'il avait emporté de son ancienne vie. Quand il revint, Lena avait terminé d'étendre le linge et se dirigeait vers la maison. « Je peux vous aider en échange. »« Du loyer, » proposa-t-il en la suivant. « Réparation, bois à couper, ce genre de choses. » Lena s'arrêta à la porte et le regarda à nouveau. À 38 ans, elle avait appris à se méfier des hommes avec des yeux tristes et des belles paroles. « T'en verras, » dit-elle simplement. « Votre chambre est prête, les draps sont propres. » La maison était modeste mais accueillante. Des bougies de toutes les couleurs et de toutes les formes ornaient chaque surface disponible, remplissant l'air d'un mélange de lavande et de vanille. « Vous faites des bougies ?» demanda Caleb, posant son sac dans un coin de ce qui serait sa chambre, petite mais propre, avec un lit simple et une commode en bois. « C'est mon métier, » répondit Lena depuis la cuisine. « Je les vends au marché. Du samedi et à quelques boutiques en ville. » Caleb s'approcha de la fenêtre et regarda le paysage, collines verdoyantes, arbres majestueux et un calme qu'il n'avait pas connu depuis que sa vie avait basculé. C'était le premier moment de paix qu'il ressentait depuis des années. « Le petit déjeuner est à 7 heures, » annonça Lena en passant devant sa porte. « Si vous n'êtes pas là, je suppose que vous n'avez pas faim. » Cette nuit-là, allongé, dans un lit qui n'était pas le sien, dans une maison qui n'était pas la sienne, Caleb fixa le plafond. Les bruits de la nuit, criquets, hiboux, le léger craquement du bois de la vieille maison, formaient une symphonie étrangement apaisante. Rien à voir avec les sirènes et les klaxons de New York. À 7 heures précises, le lendemain matin, il se présenta dans la cuisine.
Léna préparait des œufs et du bacon sur une vieille cuisinière. « Vous prenez du café » demanda-t-elle sans se retourner. « Oui, merci » répondit Caleb s'asseyant à la petite table en bois. Le petit déjeuner se déroula dans un silence confortable. Caleb observait discrètement sa logeuse. Il y avait quelque chose dans sa façon de bouger, précise et efficace, qui suggérait une femme habituée à compter sur elle-même. « J'ai vu que vous avez une pile de bois à couper dehors, » dit-il finalement. « Je pourrais m'en occuper aujourd'hui. » Léna leva les yeux de son assiette. « Si vous voulez, la hache est dans la remise. » Après le petit déjeuner, Caleb se dirigea vers la remise. Il trouva la hache, vieille mais bien entretenue, et commença à couper le bois. Chaque coup lui permettait d'évacuer un peu de la colère et de la frustration accumulée ces derniers mois. La trahison de son associé Marcus, qui avait détourné des millions avant de disparaître en laissant Caleb porter le blâme. Les journalistes qui campaient devant son appartement. Les anciens amis qui ne répondaient plus à ses appels. Il frappait le bois avec une telle force que la sueur coulait sur son front malgré l'air frais du matin. Il ne remarqua pas Léna qu'il observait depuis la fenêtre de la cuisine, intrigué par la violence contenue dans chacun de ses gestes. À midi, la pile de bois coupé était impressionnante. Caleb rangea la hache et s'assit sur une souche, essuyant son front avec le bord de son t-shirt. Pour la première fois depuis des mois, il se sentait utile. « Vous avez l'air d'avoir des comptes à régler avec ce bois », dit Léna, apparaissant avec un verre d'eau fraîche qu'elle lui tendit. Caleb accepta le verre avec gratitude. « Merci », dit-il d'une manière qui suggérait qu'il n'était pas habitué à recevoir un refus. « Vous n'êtes pas d'ici », observa Léna. « Ce n'était pas une question. »« Non », confirma Caleb. « Je suis entre deux emplois. » Léna ne poussa pas plus loin. Elle avait ses propres secrets, ses propres blessures. Qui était-elle pour juger cet homme et ses mensonges évidents? « Il y a une gouttière qui fuit à l'arrière de la maison, » dit-elle simplement. « Si vous voulez vous rendre utile. » Les jours suivants établirent une routine tranquille. Caleb se levait tôt, préparait le café pendant que Léna s'occupait du reste du petit déjeuner. Ensuite, il s'attaquait aux nombreuses réparations dont la vieille maison avait besoin. Gouttières, marches branlantes, fenêtres qui coinçaient. Léna, quant à elle, travaillait sur ses bougies dans un petit atelier à côté de la maison. Parfois, Caleb l'observait discrètement par la fenêtre, fasciné par la concentration et la précision de ses gestes, alors qu'elle mélangeait les cires et les parfums. Un soir, alors qu'il mangeait un simple dîner de soupe et de pain, Léna posa sa cuillère. « Vous n'êtes pas obligé de me dire qui vous étiez avant, » dit-elle doucement. « Mais je serais curieuse de savoir ce que vous fuyez. » Caleb leva les yeux, surpris par cette question directe après des jours de coexistence presque silencieuse. « Qu'est-ce qui vous fait penser que je fuis quelque chose ?» Léna eut un petit sourire. « Personne ne vient s'installer à Maple Glen à moins de fuir quelque chose ou quelqu'un. » Caleb hésita, jouant avec sa cuillère. « J'ai fait confiance à la mauvaise. Personne, dit-il finalement. Et j'ai tout perdu à cause de ça. » Léna hocha la tête, comprenant mieux qu'il ne le pensait. « Je connais ce sentiment, » murmura-t-elle. Ce fut au tour de Caleb d'être curieux. « Vous avez toujours vécu ici ?»« Non, » répondit Léna. « Je suis venue m'installer ici après la mort de mon mari. Un accident sur l'autoroute, il y a 5 ans. »« Je suis désolé, » dit sincèrement Caleb. Léna haussa les épaules, mais il remarqua la façon dont elle portait son chagrin, comme un châle plié, doux, usé, mais toujours présent. « La vie continue, » dit-elle simplement. « Même quand on pense que c'est impossible. » Cette nuit-là, Caleb resta éveillé plus longtemps que d'habitude, repensant à leur conversation. Il réalisa qu'il en avait dit plus à cette femme en quelques phrases qu'à ses soi-disant amis de New York en des années. Le samedi suivant, Léna se préparait à aller au marché local pour vendre ses bougies. Besoin d'aide pour charger tout. « Ça ?» proposa Caleb en voyant les boîtes de bougies empilées près de la porte. « Ce ne serait pas de refus, » admit Léna. Ils chargèrent ensemble sa vieille voiture. Caleb fut surpris par la qualité et la variété des bougies, certaines simples et élégantes, d'autres complexes avec plusieurs couches de couleurs et de parfums. « Vous êtes doué !» remarqua-t-il en soulevant une bougie particulièrement belle. « Ces bougies pourraient se vendre beaucoup plus cher dans les boutiques de New York. » Léna le regarda avec curiosité. « Vous connaissez bien New York ?» Caleb se rendit compte de son erreur. « J'y suis allé quelques fois, mentit-il, pour affaires.
Au marché, Caleb l'aida à installer son stand. Il observa avec intérêt comment Lena interagissait avec les clients, chaleureuse mais réservée, connue et respectée par les habitants du village. Pendant qu'elle était occupée avec une cliente, un homme s'approcha de Caleb. « Vous êtes nouveau en ville », dit l'homme tendant sa main. « Je suis Tom Wilson, le shérif local. » Caleb serra sa main, essayant de cacher son inquiétude. « David Miller. Je loue une chambre chez Madame Hart. » Le shérif hocha la tête. « C'est une bonne femme. Elle a eu sa part de malheur. J'ai cru comprendre, » répondit prudemment Caleb. « Et vous? Qu'est-ce qui vous amène à Maple Glen ?» Caleb haussa les épaules. « J'avais besoin de changer d'air. » Le shérif l'étudia un moment, comme s'il essayait de déterminer si cet étranger représentait un danger pour sa communauté paisible. « Eh bien, bienvenue à Maple Glen, Monsieur Miller. J'espère que vous y trouverez ce que vous cherchez. » Après le départ du shérif, Caleb aida Lena à emballer un gros achat pour une cliente. Cette dernière le remercia chaleureusement. « Vous avez un nouveau assistant, Lena ?» demanda la femme avec un clin d'œil. Lena secoua la tête en souriant légèrement. « C'est mon locataire, Margaret, et il aide juste pour payer son loyer. »« Eh bien, il est plus agréable à regarder que votre ancien locataire, » plaisanta Margaret avant de partir avec ses achats. Caleb leva un sourcil. « Ancien locataire. Un étudiant qui écrivait un livre sur la vie rurale, » expliqua Lena. « Il est resté 3 mois et est parti dès que l'hiver a commencé à se faire sentir. En rentrant ce soir-là, la voiture chargée de moins de boîtes cale allait, signe d'une bonne journée de vente. Caleb se surprit à apprécier cette vie simple. Pas de réunions stressantes, pas de décisions impliquant des millions de dollars, pas de journalistes à éviter. Juste le bois à couper, des réparations à faire et une femme qui ne posait pas trop de questions. Le ciel s'assombrissait quand ils arrivèrent à la maison. Lena sortit les boîtes restantes de la voiture pendant que Caleb allumait un feu dans la cheminée du salon. La soirée était fraîche, annonçant l'automne qui approchait. « Bonne journée ?» demanda-t-il quand elle le rejoignit au salon, 2 tasses de thé à la main. « Très bonne ?» confirma-t-elle, lui tendant une tasse. « Merci pour votre aide. » Ils restèrent assis en silence devant le feu crépitant, chacun perdu dans ses pensées. Caleb se demandait combien de temps il pourrait maintenir cette façade, combien de temps avant que son passé ne le rattrape. Maple Glen semblait si loin du monde qu'il avait quitté, mais il savait que la vérité avait une façon de surgir quand on s'y attendait le moins. Cette nuit-là, regardant les étoiles depuis le porche, Caleb sentit une paix étrange l'envahir. Comme si, pour la première fois depuis l'éclatement du scandale, il pouvait respirer sans que le poids de son nom ne l'écrase. Il ne remarqua pas Lena qu'il observait depuis la fenêtre de sa chambre, se demandant quel genre d'homme regardait. Les étoiles comme s'il leur demandait pardon. Les semaines passèrent et l'automne s'installa sur Maple Glen. Les feuilles des arbres prirent des teintes dorées et rouges et les matins devenaient de plus en plus frais. Caleb avait trouvé un rythme dans cette nouvelle vie. Chaque matin, il se levait avant l'aube pour couper du bois. Le son régulier de la hache frappant les bûches était devenu une sorte de thérapie pour lui. Un matin, alors que le ciel commençait à peine à s'éclaircir, Lena sortit sur le porche, une tasse de café fumante à la main. Elle observa Caleb pendant quelques minutes, fascinée par l'énergie qu'il mettait dans chaque coup de hache. « Vous êtes toujours aussi matinal ?» demanda-t-elle, s'approchant de lui. Caleb s'arrêta, essuyant la sueur de son front malgré l'air frais. « J'ai toujours été un lève-tôt. L'habitude du travail, je suppose. »« Quel genre de travail vous obligeait à vous lever si tôt ?» demanda Lena, lui tendant la tasse de café. Caleb hésita. Chaque question sur son passé était dangereuse. « J'étais dans les affaires, » dit-il vaguement. « Des horaires chargés. » Lena hocha la tête, acceptant cette réponse évasive comme elle l'avait fait pour toutes les autres. « J'ai besoin d'aller en ville aujourd'hui pour acheter des fournitures. Vous voulez venir? Vous pourriez voir un peu plus que cette vieille maison et ses bois. » Caleb sentit une pointe d'inquiétude. La ville était petite, mais il y avait toujours un risque d'être reconnu. Pourtant, après des semaines d'isolement, l'idée de sortir un peu était tentante. « Pourquoi pas ?» dit-il finalement. « Je pourrais vous aider à porter vos achats. » 2 heures plus tard, il roulait dans la vieille voiture de Lena vers le centre de Maple Glen. La ville était exactement comme Caleb l'avait imaginé. Une rue principale avec quelques magasins, une église, une école et 2 petits restaurants. Rien à voir avec les gratte-ciel de Manhattan. « Pas très impressionnant, hein ?» dit Lena, remarquant son regard.
mais on trouve tout ce dont on a besoin. » Ils s'arrêtèrent devant une quincaillerie. Léna avait besoin de matériel pour réparer certains moules à bougies. Pendant qu'elle discutait avec le propriétaire, un vieil homme aux mains calleuses, Caleb flâna dans les allées, appréciant l'anonymat. Personne ici ne le regardait comme le PDG déchu de Royce Financial. Il était juste un étranger, peut-être, le nouveau locataire de Lena Hart. Et voilà notre nouveau résident. Une voix forte interrompit ses pensées. C'était le shérif Wilson, qu'il avait rencontré au marché quelques semaines plus tôt. « David Miller, c'est ça ?»« C'est exact », confirma Caleb, serrant la main tendue du shérif. « Comment allez-vous, shérif ?»« Bien, bien. Alors, vous vous installez ? Lena vous traite bien ?»« Très bien, » répondit Caleb. « C'est une femme intéressante. » Le shérif eut un petit rire. « C'est une façon de le dire. Elle n'a pas eu une vie. Facile, vous savez. Son mari, Jack, était un bon gars. Sa mort l'a complètement bouleversée. Elle s'est enfermée dans cette maison pendant presque 1 an après l'accident. Ne parlait à personne, ne sortait que pour l'essentiel. » Caleb regarda Lena à l'autre bout du magasin, discutant avec animation avec le propriétaire sur les mérites de différents types de cire. Il était difficile d'imaginer cette femme énergique enfermée dans sa douleur. « Qu'est-ce qui l'a fait changer ?» demanda-t-il, sincèrement curieux. Le shérif haussa les épaules. « Le temps, je suppose. Et ses bougies. Elle a commencé à en fabriquer comme hobby. Puis ça s'est transformé en affaire. Je pense que ça lui a donné une raison de continuer. » Leur conversation fut interrompue par l'arrivée de Lena, les bras chargés de sacs. « Bonjour Tom, » dit-elle au shérif. « Tu embêtes mon locataire ?»« Juste un peu de conversation amicale, » répondit le shérif avec un clin d'œil. « Je lui disais à quel point tu étais une logeuse difficile. » Lena roula des yeux, mais sourit légèrement. « J'ai encore quelques courses à faire. On se retrouve au café dans 1 heure ?» demanda-t-elle à Caleb. « Bien sûr, » répondit-il, prenant les sacs qu'elle portait. « Je vais mettre ça dans la voiture et faire un tour. » Après avoir déposé les achats, Caleb marcha lentement dans la rue principale. Il passa devant une petite librairie et décida d'y entrer. L'odeur des livres lui rappela son ancien bureau, où des étagères entières étaient remplies d'ouvrages financiers qu'il n'avait jamais eu le temps de lire. Il parcourut les rayons, s'arrêtant finalement devant la section des romans. Une couverture attira son attention. Une vie simple de Marie Laurent. Il le prit et lut la 4e de couverture, qui parlait d'un homme qui avait tout perdu et qui trouvait la rédemption dans un petit village de montagne. « C'est un de mes préférés », dit une voix derrière lui. Une femme d'un certain âge, probablement la propriétaire de la librairie, lui souriait. « Vous êtes nouveau en ville, n'est-ce pas? Le locataire de Lena Hart ?» Caleb hocha la tête, surpris d'être déjà connu. « Les nouvelles vont vite ici. C'est une petite ville. » répondit la femme en riant. « Je suis Martha Lewis. Bienvenue à Maple Glen, Monsieur Miller. » Caleb acheta le livre, appréciant l'ironie de son choix. Alors qu'il sortait de la librairie, son téléphone vibra dans sa poche, un vieux modèle qu'il avait acheté avec de l'argent. Liquide, différent de son smartphone haut de gamme qu'il avait abandonné à New York. Un message de son ancien avocat, le seul à savoir où il se trouvait. Marcus a été arrêté à Cancun. Les médias s'agitent. Reste où tu es. Caleb sentit son cœur s'accélérer. Marcus, son ancien associé, celui qui l'avait trahi et avait disparu avec des millions, avait finalement été retrouvé. Cela signifiait que la vérité pourrait enfin éclater, que son nom pourrait être lavé. Mais cela signifiait aussi que les médias allaient à nouveau s'intéresser à Caleb Royce. Il rangea rapidement son téléphone et se dirigea vers le café où il devait retrouver Lena. Elle l'attendait déjà à une table près de la fenêtre. « Tout va bien ?» demanda-t-elle en voyant son expression troublée. « Oui, » mentit-il. « Juste un peu fatigué. » Lena le regarda attentivement mais n'insista pas. « J'ai commandé des sandwichs et du café. J'espère que ça vous convient. » Pendant qu'il mangeait, Caleb essaya de se concentrer sur la conversation, mais son esprit revenait sans cesse au message qu'il avait reçu. Si Marcus parlait, s'il admettait que Caleb n'était pas impliqué dans la fraude, alors peut-être pourrait-il récupérer sa vie. Mais voulait-il encore de cette vie? « Vous l'avez perdue, » dit Lena, le ramenant à la réalité. « Pardon? Votre esprit. Il était ailleurs. Vous pensiez à votre ancienne vie ?» Caleb la regarda, surpris par sa perspicacité. « Comment le savez-vous » Lena haussa les épaules. « Je reconnais ce regard.
Je l'ai eue pendant longtemps après la mort de Jack. Cette façon de se demander « et si ?» Caleb joua avec sa tasse de café. « Et vous ne vous le demandez plus ?»« Parfois, » admit-elle. « Mais j'ai appris que regarder en arrière ne change pas ce qui s'est passé. Ça nous empêche juste d'avancer. » Le trajet de retour se fit dans un silence confortable. Caleb regardait le paysage défiler, pensant à ce que Lena avait dit. Était-il prêt à avancer? À laisser derrière lui Caleb Royce et tout ce qu'il représentait? Ce soir-là, après le dîner, ils s'installèrent dans le salon. Lena travaillait sur de nouvelles bougies pour le marché de Noël qui approchait et Caleb lisait le livre qu'il avait acheté. Le feu crépitait dans la cheminée, créant une atmosphère chaleureuse et intime. « Vous aimez le livre ?» demanda Lena, levant les yeux de son travail. « Oui », répondit Caleb. « C'est étrange comme parfois les histoires peuvent sembler si personnelles, comme si elles avaient été écrites spécifiquement pour nous. » Lena sourit. « Les bonnes histoires sont comme ça. Elles nous trouvent quand nous en avons besoin. » Caleb la regarda, fasciné par la façon dont la lumière du feu jouait sur son visage. Il y avait une beauté simple chez elle, une authenticité qui était rare dans le monde qu'il avait connu. « Pourquoi me regardez-vous comme ça ?» demanda Lena, mal à l'aise sous son regard intense. « Je me demandais juste comment vous faites. »« Comment? Je fais quoi pour être si en paix avec tout ça? La vie, la perte, l'avenir incertain ?» Lena posa son travail et réfléchit à la question. « Je ne suis pas toujours en paix, admit-elle. J'ai mes moments de doute, de colère, de chagrin. Mais j'ai appris que la vie continue, que je le veuille ou non. Alors je peux soit m'accrocher au passé et me noyer dans le chagrin, soit accepter ce qui est et essayer de trouver des moments de joie là où je peux. » Caleb médita ces paroles. Toute sa vie, il avait été obsédé par le succès, par l'idée de construire quelque chose de plus grand que lui. Et pourtant, ici, dans cette petite maison avec cette femme qui avait perdu son mari mais qui avait trouvé un moyen de continuer, il sentait une sorte de paix qu'il n'avait jamais connue dans ses penthouses et ses bureaux avec vue sur la ville. « Je pense que je pourrais apprendre beaucoup de vous, Lena Hart, » dit-il doucement. Lena eut un petit rire. « Et moi, je pense que vous êtes plus sage que vous ne le croyez, David Miller. Ou quel que soit votre vrai nom. » Caleb se figea. « Que voulez-vous dire ?» Lena le regarda droit dans les yeux. « Je ne sais pas qui vous étiez avant de venir ici, et je ne vous demande pas de me le dire, mais je sais reconnaître quelqu'un qui porte un masque. J'en ai porté un assez longtemps après la mort de Jack. » Caleb ne savait pas quoi répondre. C'était la première fois que quelqu'un voyait à travers lui si clairement depuis qu'il avait quitté New York. « Ne vous inquiétez pas, » ajouta Lena, en voyant son expression. « Vos secrets sont en sécurité avec moi. » Cette nuit-là, Caleb eut du mal à s'endormir. Les paroles de Lena résonnaient dans sa tête, tout comme le message de son avocat. 2 mondes, 2 vies, et lui prit entre les deux. Le lendemain matin, alors qu'il coupait du bois comme à son habitude, il entendit le chien de Lena, un vieux labrador nommé Max, aboyer frénétiquement. Il posa sa hache et se dirigea vers la maison. Lena était sur le porche, regardant une voiture inconnue s'approcher. « Vous attendez quelqu'un ?» demanda Caleb, soudain inquiet. « Non » répondit Lena, fronçant les sourcils. La voiture, une berline noire élégante qui semblait terriblement déplacée sur la route de terre, s'arrêta devant la maison. Un homme en costume en sortit, ajustant ses lunettes de soleil. « Bonjour » dit-il, s'approchant. « Je cherche Caleb Royce. On m'a dit qu'il pourrait être ici. » Caleb sentit son sang se glacer. Lena le regarda confuse. « Il n'y a personne de ce nom. »« Ici » dit-elle fermement. « Juste moi et mon locataire, David Miller. » L'homme regarda Caleb puis sortit une photo de sa poche. « Voici une photo de Caleb Royce. Vous ne l'avez jamais vu ?» Il tendit la photo à Lena. Caleb retint son souffle, sachant très bien ce qu'elle allait voir, son visage en costume, lors d'une conférence de presse de Royce Financial. Lena regarda la photo, puis Caleb. Son expression était indéchiffrable. « Non !» dit-elle finalement, rendant la photo à l'homme. « Je n'ai jamais vu cet homme, et comme je l'ai dit, il n'y a que nous deux ici. » L'homme sembla déçu. « Si vous le voyez, pourriez-vous lui dire que Jonathan Price de la First National Bank aimerait lui parler? C'est important. » « Bien sûr, » dit Lena, son ton suggérant clairement qu'elle n'avait aucune intention de le faire. L'homme remonta dans sa voiture et repartit. Lena et Caleb restèrent sur le porche, regardant la voiture, disparaître au loin. « Lena » commença Caleb, ne sachant pas quoi dire. « Pas maintenant » l'interrompit-elle. «
Je dois finir mes bougies pour le marché de demain. On parlera ce soir. » Elle se retourna et entra dans la maison, laissant Caleb seul avec ses pensées. Et ses secrets maintenant à moitié dévoilés. La journée passa lentement. Caleb continua ses tâches habituelles, réparant une clôture cassée et rangeant du bois pour l'hiver, mais son esprit était ailleurs. Il savait que le moment était venu de dire la vérité à Lena, mais il craignait sa réaction. Elle l'avait protégé sans même connaître toute l'histoire. Mais cela changerait-il une fois qu'elle saurait qui il était vraiment? Le soir venu, après un dîner silencieux, ils s'installèrent à nouveau dans le salon. Le feu brûlait bas dans la cheminée, projetant des ombres dansantes sur les murs. « Alors, » dit finalement Lena, « Caleb Royce. » Caleb prit une profonde inspiration. « Oui, c'était mon nom. Comment avez-vous su? » « Je ne le savais pas avec certitude, » admit Lena. « Mais j'ai vu la façon dont vous avez réagi quand cet homme est arrivé. Et puis, il y a toujours eu quelque chose dans votre façon de parler, de vous tenir, qui suggérait que vous n'étiez pas juste entre deux emplois. » Caleb hocha la tête. « Je suis désolé de vous avoir menti. » « Pourquoi l'avez-vous fait? Pourquoi? Fuir? Et pourquoi ici, de tous les endroits? » Caleb lui raconta alors toute l'histoire, comment son associé Marcus avait détourné des millions de dollars des comptes de l'entreprise, comment il avait falsifié des documents pour impliquer Caleb, et comment, lorsque le scandale avait éclaté, personne n'avait voulu croire à l'innocence de Caleb. « J'avais le choix entre rester et me battre contre un système qui avait déjà décidé que j'étais coupable, ou disparaître et recommencer à zéro, conclut-il. J'ai choisi la seconde option. « Et Maple Glen ?» demanda Lena. « Comment avez-vous choisi cet endroit ?» Caleb eut un petit sourire. « Hasard total. J'ai conduit jusqu'à ce que je me sente assez loin, puis j'ai vu l'annonce pour une chambre à louer dans un journal local. » Lena le regarda longuement, puis se leva et se dirigea vers un meuble dans le coin de la pièce. Elle ouvrit un tiroir et en sortit une bouteille de whisky et 2 verres. « Je pense que cette conversation mérite quelque chose de plus fort que du thé, » dit-elle, versant une généreuse quantité dans chaque verre. Elle lui en tendit un, et ils burent en silence. Pendant un moment. « Cet homme aujourd'hui, » dit finalement Lena. « Il n'avait pas l'air d'un journaliste ou d'un policier. »« Non, » confirma Caleb. « Jonathan Price est un banquier. Je me demande ce qu'il me veut. »« Vous ne voulez pas le savoir ?» Caleb hésita. « Je ne sais pas. D'un côté, je suis curieux. De l'autre, j'ai peur que contacter quelqu'un de mon passé ne finisse par me ramener à une vie que j'ai essayé de laisser derrière moi. Et c'est ce que vous voulez. Laisser définitivement cette vie derrière vous ?» Caleb la regarda, remarquant la façon dont ses yeux reflétaient la lumière du feu. « Je ne sais plus ce que je veux, » admit-il. « Mais je sais que pour la première fois depuis longtemps, je me sens en paix ici, avec vous. » Lena détourna le regard, mais pas avant que Caleb ne voie une rougeur se répandre sur ses joues. « Ce n'est pas moi, » dit-elle doucement. « C'est cet endroit. Maple Glen a cet effet sur les gens. »« Non, » insista Caleb. « C'est vous, Lena. Votre force, votre résilience, votre capacité à continuer malgré tout. Vous m'avez montré une façon différente de vivre, une façon qui ne dépend pas du succès ou de la reconnaissance, mais de l'authenticité et de la simplicité. » Lena le regarda, surprise par l'intensité de ses paroles. « Je ne suis pas spéciale, » dit-elle. « Je suis juste une femme qui essaie de vivre sa vie jour après jour. Et c'est ce qui vous rend spéciale, » dit Caleb, posant son verre et s'approchant d'elle. « Dans mon ancien monde, tout était question d'apparence, de pouvoir, de qui pouvait manipuler qui. Mais vous êtes la personne la plus authentique que j'ai jamais rencontrée. » Ils étaient maintenant très proches, leurs visages à quelques centimètres l'un de l'autre. Caleb pouvait sentir le parfum de lavande qui entourait toujours. Lena pouvait voir les petites rides au coin de ses yeux, témoins des sourires et des chagrins qu'elle avait connus. « Je ne sais pas ce que demain apportera, » murmura-t-il. « Mais je sais que, pour la première fois de ma vie, je vis dans le présent, pas dans le futur. Et ce présent, avec vous, est plus réel que tout ce que j'ai jamais connu. » Lena ferma les yeux et pendant un instant, Caleb crut qu'elle allait s'éloigner. Mais au lieu de cela, elle se pencha légèrement vers lui, réduisant encore la distance entre eux. « Caleb » murmura-t-elle, utilisant son vrai nom pour la première fois. « Qu'est-ce que nous sommes en train de faire ?»« Je ne sais pas, admit-il honnêtement, mais je sais que je n'ai jamais ressenti ça avant.
Leur moment fut interrompu par l'aboiement soudain de Max, suivi du bruit d'une voiture s'approchant. Ils se séparèrent rapidement, comme des adolescents pris sur le fait. « Qui peut bien venir à cette heure ?» murmura Lena, se dirigeant vers la fenêtre. Dehors, une autre voiture inconnue s'approchait, ses phares illuminant la nuit. Caleb sentit une vague d'appréhension. Une visite, c'était une coïncidence. 2 dans la même journée, c'était inquiétant. « Restez ici, dit-il à Lena, se dirigeant vers la porte. Mais avant qu'il ne puisse l'atteindre, la porte s'ouvrit brusquement, révélant une femme élégante aux cheveux parfaitement coiffés et au maquillage impeccable. « Caleb !» s'exclama-t-elle. « Mon Dieu, c'est bien toi, tu as l'air différent. » Caleb se figea, reconnaissant immédiatement la voix. « Vanessa, dit-il, son ton plat. Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Ce que je fais ici. »« Caleb, tout le monde te cherche. Marcus a été arrêté. Il a tout avoué. Tu es innocent, chérie. Tu peux revenir maintenant. » Lena regardait la scène, confuse. « Caleb, qui est-ce » Vanessa se tourna vers Lena, la regardant de haut en bas avec un mélange de curiosité et de dédain. « Je suis Vanessa Bennett, la fiancée de Caleb. Et vous êtes ?» Le silence qui suivit semblait assourdissant. Lena regarda Caleb, attendant une explication, mais il semblait aussi choqué qu'elle par l'apparition soudaine de cette femme. « Ex-fiancée, corrigea-t-il finalement. Nous avons rompu avant que je ne quitte New York. »« Oh chérie, » rit Vanessa, agitant sa main manucurée. C'était juste à cause du stress de toute cette horrible affaire. Maintenant que tout est résolu, nous pouvons reprendre là où nous nous étions arrêtés. Elle s'avança dans la pièce, regardant autour d'elle avec une expression qui mêlait curiosité et horreur. « Mon Dieu, Caleb, comment as-tu pu vivre ici? C'est si rustique. » Caleb regardait Lena dont le visage s'était fermé. Elle reculait lentement, s'éloignant de lui et de cette femme qui prétendait faire partie de sa vie. « Lena, » commença-t-il, mais elle leva une main pour l'arrêter. « Je pense que vous avez des choses à discuter, dit-elle, sa voix remarquablement calme. « Je vais vous laisser. » Elle se dirigea vers la porte et Caleb voulut la suivre, mais Vanessa l'arrêta en posant une main sur son bras. « Laisse-la partir. »« Chérie, nous avons tant à nous dire. J'ai réservé 2 chambres à l'auberge en ville. Tu ne peux pas rester ici une minute de plus. » Caleb regarda la porte par laquelle Lena venait de sortir, puis Vanessa, qui continuait à parler d'avocat, de procès et de sa réputation à reconstruire. 2 mondes, 2 vies, qui venèrent de collisionner de la façon la plus brutale possible. Dans sa chambre, Lena s'assit sur son lit, écoutant les voix étouffées qui venaient du salon. Elle ne pleurait pas, mais son cœur battait douloureusement dans sa poitrine. Elle avait été stupide, tellement stupide, de penser qu'un homme, comme Caleb Royce, pourrait vraiment vouloir une vie simple avec une fabricante de bougies dans un village perdu. « Tu te souviens de ce que tu t'es promis après la mort de Jack ?» murmura-t-elle pour elle-même. « Ne plus jamais tomber amoureuse de quelqu'un qui appartient au monde plus qu'à toi. » Elle regarda par la fenêtre vers les étoiles que Caleb s'aimait tant contempler. Dehors, la nuit était calme et froide, indifférente aux drames humains qui se jouaient sous son regard éternel. Le matin suivant, Lena se réveilla au son familier de la hache frappant le bois. Elle se leva et regarda par la fenêtre, surprise de voir Caleb à son poste habituel, coupant du bois comme si rien ne s'était passé la veille. Pas de trace de la voiture élégante, ni de la femme sophistiquée qui était apparue si soudainement dans leur vie. Elle s'habilla lentement, incertaine de ce qu'elle allait dire quand elle le verrait. Elle avait passé une nuit agitée, se demandant ce que signifiait l'apparition de cette Vanessa, et ce que Caleb allait décider de faire. Quand elle descendit à la cuisine, elle fut surprise de trouver le café déjà prêt, comme d'habitude. Une note était posée à côté de la cafetière. « Je suis allé en ville avec Vanessa pour régler quelques affaires. Nous devons parler à mon retour. »« C. » Lena fixa la note un long moment. « C. » Pas David. Il signait maintenant avec son vrai, non comme si un mur entre eux s'était effondré. Mais un autre semblait s'être érigé à sa place. Elle passa la matinée à travailler sur ses bougies, essayant de se concentrer sur les commandes qu'elle devait livrer pour le marché de Noël. Mais ses pensées revenaient sans cesse à Caleb, à ce qu'il pouvait bien discuter avec Vanessa, et à ce que cela signifiait pour leur... Quoi exactement? Leur amitié, leur relation naissante. Vers midi, elle entendit la voiture revenir. Elle resta dans son atelier, écoutant les portières claquer, des voix, puis le bruit de pas qui s'approchaient. « Lena ?» La voix de Caleb l'appelait.
depuis la porte de l'atelier. Elle se retourna, le voyant debout là, l'air fatigué mais déterminé. Il était seul. « Où est ta... Vanessa ?» demanda-t-elle, essayant de garder un ton neutre. « Retourner à New York », répondit-il. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Lena hocha la tête, ne sachant pas quoi dire. « Marchons un peu ?» proposa Caleb. « J'ai besoin de te parler, et je préférerais le faire à l'extérieur. » Ils prirent le sentier qui menait aux collines derrière la maison. L'air était frais, le ciel d'un bleu parfait. Pendant un moment, ils marchèrent en silence, chacun cherchant les mots justes. « Marcus a tout avoué, » dit finalement Caleb. « Il a reconnu qu'il avait falsifié ma signature, détourné l'argent et m'avait fait porter le chapeau. Mon nom est Lavé. C'est une bonne nouvelle, » dit doucement Lena. « Tu vas pouvoir récupérer ta vie. » Caleb s'arrêta et se tourna vers elle. C'est ce que Vanessa n'arrêtait pas de me répéter, que je pouvais récupérer ma vie, comme si ces derniers, moi, n'avaient pas été réels, comme si ce n'était qu'une pause, une erreur à corriger. Il passa une main dans ses cheveux, un geste que Lena avait appris à reconnaître quand il était frustré. Mais ce qu'elle ne comprend pas, c'est que je ne suis plus sûr de vouloir de cette vie. Les réunions interminables, les dîners d'affaires, les costumes, les apparences, cette vie t'a quand même beaucoup apporté, remarqua Lena. Le succès, la reconnaissance, une fiancée belle et élégante. Caleb eut un rire amer. Vanessa n'a jamais été ma fiancée. Nous nous fréquentions, c'est vrai, mais je n'ai jamais fait de demande. Elle a toujours eu tendance à embellir notre relation pour les médias. Lena sentit un léger soulagement à cette révélation, mais s'efforça de ne pas le montrer. « Qu'est-ce que tu vas faire alors ?» demanda-t-elle. « Tu as des responsabilités là-bas, non? Une entreprise à diriger ?»« C'est ce que je suis allé voir aujourd'hui, » expliqua Caleb. « Selon Jonathan Price, qui travaille pour ma banque, mon entreprise a été maintenue à flot par le conseil d'administration pendant mon absence. Mon frère, Alexander, a pris les rênes temporairement. Maintenant que mon nom est lavé, je pourrais reprendre le contrôle. Ton frère, tu ne m'as jamais parlé de lui. » Caleb soupira. « Alexander et moi, c'est compliqué. Il a toujours été jaloux de mon succès. Je ne serais pas surpris d'apprendre qu'il n'est pas pressé de me voir revenir. » Ils reprirent leur marche, montant lentement vers le sommet de la colline. De là, ils pouvaient voir tout Maple Glen, niché dans la vallée, avec ses petites maisons, son clocher et la fumée qui s'élevait des cheminées. « C'est beau, n'est-ce pas ?» dit Lena, contemplant le paysage. « Simple, mais beau. »« Comme toi, » murmura Caleb, si bas qu'elle faillit ne pas l'entendre. Elle se tourna vers lui, surprise. « Ah, Caleb, je suis désolé pour hier soir, » dit-il rapidement. « L'arrivée de Vanessa, la façon dont tout s'est passé, je n'ai pas eu la chance de t'expliquer. »« Tu n'as pas à t'expliquer, » dit Lena, regardant au loin. « Tu as une vie qui t'attend à New York. Une vie qui correspond à qui tu es vraiment. »« Et qui suis-je vraiment, selon toi ?» demanda Caleb, sa voix soudain intense. Lena hésita. « Tu es Caleb Royce, PDG de Royce Financial. Un homme brillant, ambitieux, fait pour de grandes choses, pas pour couper du bois à l'aube dans un village. » Perdu ou aider une veuve à vendre ses bougies au marché local, Caleb s'approcha d'elle, prenant ses mains dans les siennes. « Et si je te disais que ces derniers mois ont été les plus vrais de toute ma vie? Que pour la première fois j'ai l'impression d'être moi-même, pas l'image que les autres attendent de moi. » Lena sentit son cœur s'accélérer, mais s'efforça de rester raisonnable. « Tu dis ça maintenant, mais quand tu retourneras là-bas, quand tu retrouveras ton monde? »« Viens avec moi, » l'interrompit Caleb. « Quoi? Viens avec moi à New York, juste pour quelques jours. Vois mon monde, et ensuite nous déciderons ensemble de la suite. » Lena secoua la tête, incrédule. « Caleb, je n'appartiens pas à ce monde-là. Je suis une simple fabricante de bougies d'un village que personne ne connaît. Et c'est exactement pourquoi j'ai besoin de toi là-bas, » insista Caleb. « Pour me rappeler ce qui est réel, ce qui compte vraiment, pour m'empêcher de me perdre. » À nouveau dans ce monde artificiel. Lena le regarda longuement, voyant la sincérité dans ses yeux. Une part d'elle voulait dire oui, voulait voir ce monde dont il venait, comprendre cette partie de lui qu'elle ne connaissait pas. Mais une autre part avait peur, peur de se perdre elle-même, peur de voir Caleb redevenir l'homme qu'il était avant. « Je ne sais pas, Caleb, » dit-elle finalement. « J'ai besoin de réfléchir. » Il hocha la tête, comprenant. « Bien sûr, prends ton temps. »
Ils redescendirent vers la maison en silence, chacun perdu dans ses pensées. Quand ils arrivèrent, une autre surprise les attendait. Une BMW noire était garée devant la maison et un homme en costume élégant se tenait sur le porche. « Alexander », murmura Caleb, reconnaissant immédiatement son frère. L'homme se tourna vers eux, son visage s'éclairant d'un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Caleb, mon frère, enfin, je te trouve !» Alexander s'avança vers eux, serrant Caleb dans une étreinte qui semblait plus calculée que sincère. « Comment m'as-tu trouvé ?» demanda Caleb, se libérant de l'étreinte. « Vanessa m'a appelé dès qu'elle est arrivée à l'aéroport, » expliqua Alexander. « Elle était très inquiète pour toi. Nous le sommes tous. » Il se tourna vers Lena, lui tendant la main. « Alexander Royce, vous devez être la femme qui a hébergé mon frère pendant sa petite crise. » Lena serra sa main brièvement, n'aimant pas le ton condescendant qu'il employait. « Lena Hart. »« Enchantée, Madame Hart. Je vous remercie d'avoir pris soin de mon frère, mais nous allons prendre les choses en main maintenant. »« Alexander, » intervint Caleb, son ton soudain dur. « Je ne suis pas venu ici pour une petite crise, et je n'ai pas besoin que tu prennes les choses en main. » Alexander eut un rire léger. « Allons, Caleb, tu as eu ton moment de... quoi, de rébellion? De recherche de toi-même? Mais maintenant, il est temps de rentrer. Le conseil d'administration se réunit demain pour discuter de ton retour officiel. Les avocats ont préparé un communiqué de presse. Tout est prêt. Je n'ai pas dit que j'étais prêt à revenir, dit fermement Caleb. Le sourire d'Alexander s'évanouit. Qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que tu vas revenir. C'est ton entreprise, ta vie. C'était ma vie, corrigea Caleb. Je ne suis plus sûr de ce que je veux maintenant. Alexander jeta un regard à Lena puis revint à son frère. Je vois, tu t'es attaché à tout ça. C'est compréhensible après ce que tu as traversé. Mais soyons réalistes, Caleb. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas ton monde. Et quel est mon monde selon toi? Demanda Caleb, sa voix calme mais tendue. Les affaires, les finances, l'excellence, pas... Il fit un geste vague vers la maison, les collines, le village au loin. Pas ça. Lena sentit une vague de colère monter en elle. Je vais vous laisser discuter en famille, dit-elle, se tournant, pour entrer dans la maison. Lena, attends, appela Caleb. Mais Alexander l'arrêta en posant une main sur son bras. Laisse-la partir, Caleb. Nous avons des choses importantes à discuter. À contre-cœur, Caleb regarda Lena disparaître dans la maison, puis se tourna vers son frère. Allons marcher un peu. Ils s'éloignèrent de la maison, prenant le même sentier que Caleb et Lena avaient emprunté plus tôt. Sérieusement, Caleb, commença Alexander dès qu'ils furent hors de portée de voix. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu as une entreprise qui vaut des millions, une réputation à reconstruire, et tu joues au bûcheron dans un trou perdu. Ce trou perdu, comme tu l'appelles, m'a donné plus de paix en quelques mois que je n'en ai connu en années à New York, répondit calmement Caleb. La paix ne paie pas les factures, petit frère. L'argent n'a jamais été un problème pour moi, tu le sais bien. Alexander s'arrêta, se tournant pour faire face à son frère. Écoute, je comprends que tu aies besoin de prendre du recul après tout ce qui s'est passé. Mais tu ne peux pas abandonner tout ce que tu as construit pour... Quoi exactement? Une romance de village avec une fabricante de bougies? Caleb sentit une colère froide monter en lui. Ne parle pas d'elle comme ça. Oh, c'est donc ça, dit Alexander, un sourire narquois aux lèvres. Tu es tombé amoureux de la veuve du coin. Comme c'est prévisible. Ne pousse pas trop loin, Alexander, avertit Caleb, sa voix dangereusement basse. Alexander leva les mains en signe d'apaisement. D'accord, d'accord. Je ne voulais pas t'offenser. Mais sérieusement, Caleb, réfléchis un instant. Tu crois vraiment que tu pourrais être heureux ici à long terme? Toi qui as toujours été obsédé par le succès, par la construction de quelque chose de grand. Caleb ne répondit pas immédiatement, ses yeux fixés sur l'horizon. J'ai passé toute ma vie à construire une fortune, à gagner le respect du monde des affaires. Et qu'est-ce que ça m'a apporté? Quand tout s'est effondré, qui est resté à mes côtés? Pas Vanessa, pas mes soi-disant amis, pas même toi. C'est injuste, protesta Alexander. J'ai maintenu l'entreprise à flot pendant ton absence. Et je t'en suis reconnaissant, concéda Caleb. Mais avoue que ça t'arrangeait bien que je disparaisse. Tu as toujours voulu être aux commandes. Alexander eut au moins la décence de paraître gêné. Les circonstances n'étaient pas idéales. Mais oui, j'ai saisi l'opportunité. C'est ce que tu aurais fait à ma place.
Ils continuèrent à marcher en silence pendant un moment. « Juste, promets-moi d'y réfléchir sérieusement, » dit finalement Alexander. « Viens au moins à la réunion du conseil demain. Écoute ce qu'ils ont à dire. Si après ça, tu veux toujours revenir jouer au petit fermier, personne ne t'en empêchera. » Caleb considéra la proposition. Une part de lui voulait rejeter catégoriquement l'idée, rester à Maple Glen avec Lena et oublier New York et tout ce que cela représentait. Mais une autre part savait qu'il devait au moins affronter son passé une dernière fois avant de pouvoir vraiment l'abandonner. « D'accord, dit-il finalement, je viendrai à la réunion, mais je ne promets rien au-delà de ça. » Alexander sourit satisfait. « C'est tout ce que je demande. Ma voiture est prête, nous pouvons partir dès maintenant. »« Non, dit fermement Caleb, je ne pars pas aujourd'hui. Je dois parler à Lena d'abord. Je prendrai l'avion demain matin. » Alexander fronça les sourcils mais n'insista pas. « Très bien, je t'enverrai les détails du vol, ne sois pas en retard. » Ils retournèrent à la maison où Alexander prit rapidement congé, non sans avoir lancé un dernier regard condescendant à la petite maison et ses environs. Caleb le regarda partir, un mélange d'émotions contradictoires tourbillonnant en lui. Puis il entra dans la maison cherchant Lena. Il la trouva dans son atelier, travaillant furieusement sur une bougie particulièrement complexe. « Lena, » dit-il doucement. Elle leva les yeux, son visage soigneusement neutre. « Ton frère est parti ?»« Oui, il voulait que je reparte avec lui aujourd'hui. »« Et tu ne l'as pas fait ?» observa-t-elle. « Non, je voulais te parler d'abord. » Caleb prit une profonde inspiration. « Je vais aller à New York demain, juste pour une réunion du conseil d'administration. Je dois mettre les choses au clair avec eux une bonne fois pour toutes. » Lena hocha la tête, comprenant. « C'est logique. C'est ton entreprise, après tout. Viens avec moi, » dit à nouveau Caleb. « Pas pour t'installer, juste pour quelques jours. Pour voir mon monde, comme je l'ai dit plus tôt. » Lena hésita, puis secoua la tête. « Je ne peux pas, Caleb. J'ai des commandes à finir pour le marché et je ne suis pas prête à affronter New York. » Caleb essaya de cacher sa déception. « Je comprends, mais promets-moi d'y réfléchir, d'accord ? Je serai de retour dans quelques jours et nous pourrons en reparler. »« Tu es sûr de ça ?» demanda Lena, le regardant droit dans les yeux. « Tu es sûr de vouloir revenir ?»« Plus que tout, » affirma Caleb. « Maple Glen est devenu mon refuge, mon ancre. Et toi, tu es devenu bien plus que ça. » Les yeux de Lena s'adoucirent, mais elle resta prudente. « Les choses pourraient changer quand tu seras là-bas. Tu pourrais te souvenir de ce que tu aimais dans cette vie. Ou je pourrais me rappeler pourquoi j'étais si soulagé de la laisser derrière moi, » contra Caleb. « Quoi qu'il arrive, je te promets que je reviendrai au moins pour te dire au revoir en personne. » Cette nuit-là, après un dîner silencieux, Caleb monta dans sa chambre pour préparer son sac. Il n'avait pas grand-chose à emporter. Quelques vêtements, le livre qu'il avait acheté, et une petite bougie que Lena lui avait donnée lors de sa première semaine ici. Il la prit, respirant son parfum de lavande, et se demanda s'il faisait le bon choix. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. Lena se tenait là, tenant un paquet soigneusement emballé. « Je voulais te donner ceci avant que tu partes, » dit-elle, lui tendant le paquet. Caleb l'ouvrit délicatement, découvrant une magnifique bougie artisanale, plus élaborée que toutes celles qu'il avait vues jusque-là. Elle était sculptée pour ressembler à une petite maison de ferme, avec des détails minutieux, fenêtres, portes, même une petite cheminée d'où s'échappait un fil de fumée en cire. « C'est notre maison, » dit doucement Lena, « pour que tu n'oublies pas. »« Lena, » murmura Caleb, profondément touché. « C'est magnifique. Je n'oublierai jamais, je te le promets. » Elle hocha la tête, puis, après un moment d'hésitation, s'approcha et l'embrassa légèrement sur la joue. « Bonne nuit, Caleb. Bon voyage demain. » Avant qu'il puisse répondre, elle était partie, le laissant seul avec la bougie et le poids de la décision qui l'attendait. Le lendemain matin, Caleb se leva avant l'aube, comme à son habitude. Mais au lieu de prendre la hache et d'aller couper du bois, il s'habilla silencieusement, prit son sac et descendit à la cuisine. Il prépara le café une dernière fois, puis écrivit une note qu'il laissa près de la cafetière. « Je reviens dans quelques jours. Garde une bûche à couper, pour moi. » Le taxi qu'il avait appelé la veille l'attendait au bout du chemin. Il jeta un dernier regard à la maison, puis monta dans la voiture qui l'emmènerait vers l'aéroport, vers New York, vers son passé. Le vol fut court, mais donna à Caleb le temps de réfléchir. Il regarda par le hublot, observant les nuages et se demandant ce qui l'attendait.
Une part de lui était curieuse de voir comment son entreprise avait évolué en son absence. Une autre part craignait de se faire absorber à nouveau par ce monde qu'il avait fui. À l'aéroport de New York, un chauffeur l'attendait, tenant une pancarte avec son nom. Caleb eut un moment de désorientement en voyant Caleb Royce écrit en grandes lettres. Pendant des mois, il avait été David Miller, un homme simple avec une vie simple. Maintenant, il redevenait Caleb Royce, le PDG, l'homme d'affaires, la figure publique. La voiture le conduisit à travers Manhattan, passant devant des immeubles qu'il connaissait bien. La ville était aussi bruyante, aussi énergique qu'il s'en souvenait, mais il la voyait maintenant avec un regard différent. Après la tranquillité de Maple Glen, New York semblait presque trop de bruit, trop de gens, trop de tout. La voiture s'arrêta devant le siège de Royce Financial, un gratte-ciel imposant au cœur de la ville. Caleb prit une profonde inspiration puis sortit de la voiture. Immédiatement, il fut assailli par des flashs d'appareils photo et des journalistes criant des questions. « Monsieur Royce, comment ça fait d'être innocenté? Où étiez-vous ces derniers? Moi? Allez-vous reprendre la direction de l'entreprise ?» Les gardes de sécurité l'escortèrent à travers la foule jusqu'à l'intérieur du bâtiment. Dans le hall, les employés s'arrêtaient pour le regarder passer, chuchotant entre eux. Certains souriaient et le saluaient, d'autres semblaient incertains. À l'étage de la direction, sa secrétaire, Mrs. Peterson, l'attendait, les larmes aux yeux. « Monsieur Royce, dit-elle, visiblement émue, c'est si bon de vous revoir. »« Merci, Mrs. Peterson, » répondit Caleb, touché par son accueil sincère. « C'est bon d'être de retour. » Cette simple phrase le surprit. Était-ce vraiment bon d'être de retour? Il n'en était pas sûr. Alexander l'attendait dans la salle de conférence, entouré des membres du conseil d'administration. Quand Caleb entra, tous se levèrent, applaudissant poliment. « Mesdames et messieurs, » annonça Alexander, « mon frère Caleb Royce est de retour parmi nous. » Caleb les salua tous, serrant des mains, échangeant des politesses. Il remarqua que certains membres du conseil semblaient sincèrement heureux de le voir, tandis que d'autres, probablement des alliés d'Alexander, paraissaient plus réservés. Las. Réunion commença, et pendant 2 heures, Caleb écouta les rapports sur l'état de l'entreprise, les décisions prises en son absence, les plans pour l'avenir. Alexander avait fait du bon travail, il devait l'admettre. L'entreprise était stable, les clients étaient restés fidèles, et la révélation de l'innocence de Caleb avait déjà commencé à restaurer la confiance du marché. Alors, Caleb, dit finalement le président du conseil, un homme âgé qui avait connu son père, « êtes-vous prêt à reprendre les rênes ?» Tous les yeux se tournèrent vers lui, attendant sa réponse. Caleb réalisa qu'il y a quelques mois, la question ne se serait même pas posée. Bien sûr qu'il aurait repris le contrôle, c'était son entreprise, sa création, sa vie, mais maintenant, j'ai besoin d'un peu plus de temps pour réfléchir, dit-il finalement. Alexander a fait un excellent travail en mon absence. Je pense qu'il peut continuer pendant quelques semaines encore, le temps que je mette mes affaires en ordre. Un murmure surpris parcourut la salle. Ce n'était clairement pas la réponse qu'ils attendaient. Bien sûr, prenez le temps nécessaire, dit le président, bien que son ton suggérât qu'il ne comprenait pas cette hésitation. La réunion se termina peu après, et les membres du conseil quittèrent la salle un par un, chacun prenant un moment pour féliciter Caleb pour son retour et son innocence prouvée. Alexander resta en arrière, attendant que la salle soit vide pour parler à son frère. « Qu'est-ce que c'était que ça ?» demanda-t-il, clairement contrarié. « Tout le monde s'attendait à ce que tu reprennes le contrôle immédiatement. J'ai dit que je viendrais à la réunion, pas que je reprendrais mon poste, » rappela calmement. « Caleb, tu ne peux pas être sérieux, » dit Alexander, incrédule. « Tu vas vraiment abandonner tout ça pour une vie de... quoi, de simplicité rurale, avec une femme que tu connais à peine ?» Caleb allait répondre quand la porte de la salle de conférence s'ouvrit, révélant Vanessa aussi élégante que la veille, dans un tailleur parfaitement coupé. « Caleb, chéri !» s'exclama-t-elle, s'avançant pour l'embrasser sur les 2 joues. « J'ai entendu dire que tu étais de retour. J'ai organisé un dîner de célébration ce soir, au Le Cirque. Tous nos amis seront là. » Caleb se raidit légèrement, à son contact. « Vanessa, je ne t'ai pas donné ma réponse. Je t'ai dit que j'avais besoin de réfléchir. »« Oh, mais tu es là maintenant, » dit-elle, agitant une main manucurée comme pour balayer ses objections. « Bien sûr que tu vas rester. C'est ta vie, Caleb. Ici avec moi, avec ton entreprise.
Caleb regarda Vanessa, puis Alexander, puis par la fenêtre vers la skyline de Manhattan. C'était en effet la vie qu'il avait construite, qu'il avait désirée pendant si longtemps. Une vie de succès, de pouvoir, de reconnaissance. Mais était-ce encore ce qu'il voulait? L'image de Lena lui vint à l'esprit. Lena dans son jardin, étendant le linge. Lena dans son atelier, créant ses bougies avec passion et précision. Lena le soir, près du feu, parlant doucement de la vie et de la perte et de la façon de continuer malgré tout. « J'assisterai au dîner », dit-il finalement. « Mais je ne promets rien au-delà de ça. » Vanessa sembla vouloir protester, mais se ravisa, lui offrant plutôt un sourire éclatant. « C'est parfait, chérie. Je passerai te prendre à ton appartement. » À 19h. Après leur départ, Caleb resta seul dans la salle de conférence, regardant la ville qui s'étendait à ses pieds. Il sortit son téléphone et composa le numéro de Lena. Après plusieurs sonneries, il tomba sur le répondeur. « Lena, c'est moi », dit-il après le bip. « Je suis arrivé à New York. La réunion s'est bien passée, mais c'est étrange d'être de retour. J'aurais aimé que tu sois là. Appelle-moi quand tu auras ce message. » Il raccrocha, se sentant étrangement seul au milieu de cette ville de millions d'habitants. Le chauffeur le conduisit ensuite à son appartement, un penthouse luxueux, avec vue sur Central Park. Tout était exactement comme il l'avait laissé. Les meubles design, les œuvres d'art coûteuses, les appareils high-tech, mais l'endroit semblait froid, impersonnel, comme un décor de théâtre plutôt qu'un foyer. Caleb se doucha et enfila un costume pour le dîner. Le tissu semblait raide, inconfortable après des mois de jeans et de chemises en flanelle. Devant le miroir, il se regarda longuement. L'homme qui lui rendait son regard était Caleb Royce, PDG, mais ses yeux étaient ceux de David Miller, l'homme qui coupait du bois à l'aube. À 19h précise, Vanessa arriva éblouissante dans une robe de soirée. Ils prirent sa voiture jusqu'au restaurant, l'un des plus prestigieux de la ville. À leur arrivée, Caleb fut accueilli par une vingtaine de personnes qu'il considérait autrefois comme des amis proches. « Caleb, te voilà enfin. On a tellement entendu parler de toi. » Les exclamations fusaient de toutes parts, accompagnées d'accolades et de tapes dans le dos. Caleb sourit poliment, serrant des mains, échangeant des plaisanteries. Mais à l'intérieur, il se sentait comme un acteur jouant un rôle. Ces personnes qui l'entouraient aujourd'hui, célébrant son retour, où étaient-elles quand tout s'était effondré? Combien d'entre elles avaient douté de lui, l'avaient abandonné au premier signe de problème? Le dîner fut somptueux, le champagne coulait à flot, et les conversations tournaient autour des derniers potins de la haute société new-yorkaise. Vanessa ne quittait pas son bras, jouant parfaitement son rôle de compagne dévouée, s'assurant que son verre était toujours plein, que tout le monde notait leur complicité. À Caleb Royce porta un toast l'un des convives, l'homme qui a tout perdu et tout retrouvé. Tout le monde applaudit, mais Caleb ne put s'empêcher de penser que ce n'était pas tout à fait vrai. Il n'avait pas tout retrouvé. Il manquait quelque chose d'essentiel, la paix qu'il avait trouvée à Maple Glen, la simplicité de la vie qu'il y menait, et surtout, Lena. Après le dîner, alors que la soirée se poursuivait avec des digestifs, au bar du restaurant, Caleb s'excusa un moment et sortit sur la terrasse. Il sortit son téléphone et vérifia ses messages. Toujours rien de Lena. Il composa à nouveau son numéro, mais cette fois encore, il tomba sur le répondeur. « Lena, c'est encore moi », dit-il après le bip. « J'espère que tout va bien. Je suis à un dîner en ce moment, entouré de gens qui sont supposés être mes amis, mais je ne me suis jamais senti aussi seul. J'aimerais vraiment entendre ta voix. Rappelle-moi, s'il te plaît. » Il raccrocha, fixant un moment l'écran de son téléphone, espérant qu'il s'illuminerait avec un appel de Lena. Mais rien ne vint. « Te voilà », dit Vanessa, le rejoignant sur la terrasse. « Tout le monde se demande où tu es passé. »« J'avais besoin d'air », répondit Caleb, rangeant son téléphone dans sa poche. Vanessa s'approcha, posant une main sur son bras. « Je sais que c'est beaucoup à absorber d'un coup, mais tu verras, dans quelques jours, ce sera comme si tu n'étais jamais parti. » Caleb la regarda, se demandant comment il avait pu un jour envisager un avenir avec cette femme. Elle était belle, intelligente, sophistiquée, tout ce qu'il avait cru vouloir. Mais elle était aussi calculatrice, superficielle, préoccupée par les apparences. « Et si je ne voulais pas que ce soit comme si je n'étais jamais parti ?» dit-il doucement. « Et si ces mois loin d'ici m'avaient changé ?» Vanessa eut un petit rire. « Changer comment ?»
Tu as toujours été Caleb Royce, un homme destiné à la grandeur, pas à une vie de paysan dans un village perdu. » Ces mots, si semblables à ceux de son frère, frappèrent Caleb comme une gifle. C'était donc ainsi qu'il le voyait, incapable d'être heureux sans la richesse, le pouvoir, les apparences. « Tu ne comprends pas, Vanessa, » dit-il, secouant la tête. « Et je ne suis pas sûr que tu puisses comprendre. » Il retourna à l'intérieur, s'excusa auprès des invités, prétextant la fatigue du voyage, et quitta le restaurant. Dans la rue, au lieu d'appeler un taxi, il décida de marcher. Les lumières de la ville l'entouraient, familières mais étrangement distantes, comme s'il les voyait à travers un voile. Son téléphone vibra dans sa poche. Il le sortit précipitamment, espérant voir le nom de Lena. Mais c'était Alexander. « Comment? Ça est passé le dîner ?» demanda son frère dès qu'il décrocha. « Comme prévu », répondit Caleb, évasif. « Bien, bien. Écoute, j'ai arrangé des rendez-vous pour toi demain. Le matin avec les avocats pour finaliser la procédure contre Marcus, puis déjeuner avec nos principaux investisseurs, et l'après-midi, c'est une interview avec Forbes pour raconter ton histoire. » Caleb s'arrêta au milieu du trottoir. « Alex, je t'ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Et tu as eu toute la soirée pour ça, » répliqua Alexander. « Sérieusement, Caleb, à quoi joues-tu? Tu as tout ce dont tu as toujours rêvé à portée de main. Ton nom est lavé, l'entreprise t'attend. Vanessa est prête à reprendre là où vous en étiez. Qu'est-ce qui te retient? » Caleb soupira, regardant les gratte-ciel qui l'entouraient. « Je ne sais pas si c'est encore ce que je veux. » « C'est à cause de cette femme, n'est-ce pas? Cette fabricante de bougies? Son nom est Lena, » dit fermement Caleb. « Eh oui, en partie, mais c'est plus que ça, c'est toute une façon de vivre que j'ai découverte. »« Une façon de vivre ?» répéta Alexander, incrédule. « Couper du bois et réparer des clôtures? Vendre des bougies au marché local? Caleb, sois réaliste. Tu te mourrais d'ennui en moins d'1 an. » « Peut-être, » admit Caleb. « Ou peut-être que je découvrirai qu'il y a plus de satisfaction dans une journée de travail honnête que dans des années à manipuler des chiffres sur un écran. » Alexander resta silencieux un moment. « Tu es sérieux, n'est-ce pas? Tu envisages vraiment de tout abandonner. »« Je n'ai pas encore pris ma décision, » dit Caleb. « Mais oui, j'y pense sérieusement. »« Écoute, » dit Alexander, son ton soudain plus conciliant. « Viens au moins au rendez-vous de demain. Tu as des responsabilités envers l'entreprise, envers les employés qui comptent sur toi. Tu leur dois au moins ça. » Caleb savait qu'Alexander avait raison sur ce point. Quelle que soit sa décision finale, il devait d'abord mettre de l'ordre dans ses affaires ici. « D'accord, » concéda-t-il, « je viendrai au rendez-vous, mais je ne promets rien au-delà de ça. »« C'est tout ce que je demande, » dit Alexander, soulagé. « Repose-toi bien, on se voit demain matin. » Caleb raccrocha et continua sa marche vers son appartement. La ville bourdonnait autour de lui, mais il se sentait étrangement détaché de tout ça. Son esprit était à des kilomètres de là, dans une petite maison de ferme où une femme fabriquait des bougies à la lueur d'une lampe. À Maple Glen, Lena se tenait sur le porche de sa maison, regardant le soleil se lever sur les collines. 3 jours s'étaient écoulés depuis le départ de Caleb, 3 jours pendant lesquels elle avait essayé de reprendre sa routine d'avant son arrivée. Mais tout lui semblait différent maintenant. La maison trop silencieuse, les tâches quotidiennes trop solitaires. Elle avait écouté les messages de Caleb, encore et encore, mais n'avait pas trouvé le courage de le rappeler. Que pourrait-elle? Lui dire qu'il lui manquait, qu'elle se sentait idiote d'avoir laissé un homme qu'elle connaissait depuis si peu de temps prendre une telle place dans sa vie? « Allez, Max, » dit-elle à son vieux labrador qui l'observait avec des yeux tristes. « Il faut qu'on se ressaisisse tous les deux. Ce n'est pas comme si on ne savait pas vivre seul. » Elle entra dans la cuisine et prépara le café, essayant d'ignorer le fait qu'elle en faisait toujours pour 2 personnes par habitude. La maison était impeccable. Elle avait passé les 3 derniers jours à nettoyer frénétiquement, comme si elle pouvait effacer la présence de Caleb en récurant chaque surface. Alors qu'elle s'asseyait à la table de la cuisine, son téléphone sonna. Son cœur fit un bond, pensant que c'était peut-être Caleb, mais le nom sur l'écran était celui du shérif Wilson. « Bonjour, Tom, » répondit-elle. « Que se passe-t-il ?»« Bonjour, Lena, » dit le shérif, sa voix inhabituellement sérieuse. « Je voulais juste te prévenir. Il y a des journalistes en ville. Ils posent des questions sur toi et ton locataire. » Lena sentit son estomac se nouer. « Des journalistes? Pourquoi? Apparemment,
Ils ont découvert que ton David Miller est en réalité Caleb Royce, le PDG qui a disparu il y a quelques mois. Son histoire fait les gros titres à New York depuis que son nom a été lavé. Quelqu'un a dû leur dire qu'il se cachait ici. Lena ferma les yeux, essayant de contrôler sa respiration. « Merci de m'avoir prévenu, Tom. Tu veux que je passe? Pour éloigner ces vautours? » « Non, ça ira, dit Lena, bien que sa voix tremblât légèrement. « Je vais rester à l'intérieur aujourd'hui. » Après avoir raccroché, Lena se précipita à la fenêtre, scrutant le chemin menant à sa maison. Il était encore désert, mais pour combien de temps? Elle se demanda si elle devait appeler Caleb pour le prévenir, mais hésita. Il était probablement déjà au courant, et il avait ses propres problèmes à gérer à New York. Elle sursauta, en entendant le bruit d'une voiture qui s'approchait. Se cachant derrière le rideau, elle vit une camionnette de reportage s'arrêter devant son portail. 2 hommes en sortirent, l'un portant une caméra, l'autre un microphone. « Madame Hart ?» appela l'homme au microphone en s'approchant de la maison. « Nous aimerions vous parler de Caleb Royce. » Lena recula, son cœur battant à tout rompre. Elle n'avait jamais aimé être le centre de l'attention, et l'idée que sa vie privée soit soudain exposée à tout le pays la terrifiait. Le téléphone sonna à nouveau, et cette fois, en voyant le nom sur l'écran, elle décrocha immédiatement. « Caleb » dit-elle, soulagée d'entendre sa voix. « Lena » répondit-il, semblant tout aussi soulagé. « J'ai essayé de t'appeler plusieurs fois. Est-ce que tout va bien ?»« Il y a des journalistes devant ma maison, » dit-elle, regardant nerveusement par la fenêtre. « Tom m'a appelé pour me prévenir, mais ils sont déjà là. »« Je suis désolé, » dit Caleb, sa voix pleine de remords. « C'est ma faute. Quelqu'un a dû me suivre ou parler à quelqu'un en ville. Ce n'est pas ta faute, » le rassura Lena. « Mais que dois-je faire? Ils m'appellent par mon nom. Ils veulent me parler de toi. Ne leur dis rien, conseilla Caleb. N'ouvre pas la porte, ne réponds pas à leurs questions. Je vais arranger ça. Comment? Tu es à des centaines de kilomètres d'ici. Pas pour longtemps, dit fermement Caleb. Je rentre, Lena, aujourd'hui même. Mais, et ton entreprise, les réunions? Rien de tout ça n'a d'importance si tu es en détresse à cause de moi. Je vais prendre le premier vol disponible. Lena sentit une vague de soulagement la parcourir, malgré la situation. Tu es sûr? Plus que jamais, affirma Caleb. Ferme. Les rideaux. Ignore les journalistes. Et attends-moi. Je serai là avant la nuit. Après avoir raccroché, Lena fit exactement ce que Caleb lui avait conseillé. Elle ferma toutes les fenêtres, tira tous les rideaux et ignora les coups répétés à sa porte et les appels des journalistes. Heureusement, le shérif Wilson arriva peu après et les força à reculer jusqu'à la route, leur interdisant de s'approcher de la propriété. Les heures passèrent lentement. Lena essaya de se concentrer sur ses bougies, mais ses mains tremblaient, trop pour faire un travail précis. Elle finit par s'asseoir dans le salon, Max à ses pieds, attendant anxieusement le retour de Caleb. À New York, Caleb avait abandonné sa réunion avec les avocats au milieu d'une phrase, annonçant qu'il devait partir immédiatement. Alexander l'avait suivi jusqu'à l'ascenseur, protestant vigoureusement. « Tu ne peux pas simplement partir comme ça », s'exclama-t-il. « Nous sommes en plein milieu des procédures contre Marcus. Les avocats peuvent gérer ça sans moi, » répliqua Caleb, appuyant frénétiquement sur le bouton de l'ascenseur. « C'est une urgence personnelle. C'est cette femme, n'est-ce pas ?» dit Alexander, secouant la tête avec incrédulité. « Tu abandonnes tout pour courir à son secours. Son nom est Lena, » dit Caleb pour la énième fois. « Et oui, c'est exactement ce que je fais. Parce que contrairement à tout le monde ici, elle a été là pour moi quand j'en avais besoin. Sans question, sans attente, sans jugement. » Alexander scruta le visage de son frère, réalisant soudain quelque chose. « Tu l'aimes vraiment, » dit-il. Ce n'était pas une question. Caleb s'arrêta, surpris par la perspicacité soudaine de son frère. « Oui, » admit-il. « Plus que je n'ai jamais aimé, qui que ce soit. » L'ascenseur arriva et Caleb s'y engouffra. « Je te contacterai quand je serai arrivé, » dit-il à Alexander alors que les portes se refermaient. Dans sa voiture, en route vers l'aéroport, Caleb passa plusieurs appels. D'abord à son assistante pour organiser un vol privé. Il ne pouvait pas se permettre d'attendre le prochain vol commercial. Puis à son avocat pour discuter des moyens de protéger Lena des médias. Et enfin à Vanessa. « Je rentre à Maple Glen », lui annonça-t-il sans préambule. « Quoi »
Mais nous avons le gala de charité ce soir, protesta Vanessa. Tout le monde s'attend à nous voir ensemble. Je suis désolé, Vanessa, mais ma décision est prise. Je ne reviendrai pas. Tu ne peux pas être sérieux, dit-elle, son ton passant de la surprise à la colère. Tu vas vraiment abandonner tout ce que nous avions pour cette fabricante de bougies? Ce que nous avions? Répéta Caleb. Vanessa, soyons honnêtes. Nous n'avons jamais eu une relation réelle. Tu aimais l'idée d'être avec Caleb Royce, le PDG, pas avec moi, l'homme. C'est ridicule, protesta-t-elle, mais sa voix manquait de conviction. Au revoir, Vanessa, dit doucement Caleb. Je te souhaite de trouver ce que tu cherches vraiment. Il raccrocha, se sentant plus léger qu'il ne l'avait été depuis son arrivée à New York. Pour la première fois depuis longtemps, il savait exactement ce qu'il voulait et où il allait. Le vol vers l'aéroport régional le plus proche de Maple Glen dura à peine 1 heure. De là, Caleb loua une voiture et conduisit aussi vite que la prudence le permettait vers le village. Le soleil commençait à se coucher quand il arriva enfin en vue de la maison de Lena. Comme le shérif Wilson l'avait promis, les journalistes avaient été éloignés de la propriété, mais leur camionnette était toujours garée un peu plus loin sur la route. Dès qu'ils reconnurent Caleb, ils se précipitèrent vers sa voiture, caméra et micro en main. Caleb les ignora, garant sa voiture devant la maison et se dirigeant rapidement vers la porte. Elle s'ouvrit avant même qu'il n'ait eu le temps de frapper, révélant Lena son visage reflétant un mélange de soulagement et d'inquiétude. « Tu es revenu », dit-elle simplement. « Je te l'avais promis », répondit Caleb, entrant rapidement et fermant la porte derrière lui pour échapper aux journalistes. Ils se regardèrent un moment en silence, puis, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde, ils se retrouvèrent dans les bras l'un de l'autre. « J'ai eu peur que tu ne reviennes pas », murmura Lena contre son épaule. « J'ai eu peur que tu ne veuilles plus de moi », admit Caleb. Ils se séparèrent, se regardant avec un nouveau niveau de compréhension. « Les journalistes vont rester là combien de temps ?» demanda Lena, jetant un coup d'œil inquiet vers la fenêtre. « Je ne sais pas », admit Caleb. « Mais j'ai une idée pour les éloigner. Je vais leur donner ce qu'ils veulent, une histoire. Quel genre d'histoire ? La vérité, ou du moins une partie de la vérité. Que j'ai choisi de quitter New York pour vivre une vie plus simple et plus authentique à Maple Glen. Que j'ai trouvé ici ce que je cherchais vraiment. Et ça va les satisfaire. Ça vaut la peine d'essayer, dit Caleb avec un petit sourire. Et sinon, on peut toujours déménager. Déménager, répéta Lena surprise. Si tu le veux, dit rapidement Caleb. Je ne veux pas présumer que... Tu veux rester ? L'interrompit Lena. Ici, à Maple Glen, avec moi ? Caleb prit ses mains dans les siennes. C'est exactement ce que je veux, Lena. Ces derniers jours à New York m'ont fait réaliser à quel point j'étais heureux ici, avec toi. J'ai passé toute ma vie à courir après le succès, l'argent, la reconnaissance. Et puis, je suis arrivé ici et j'ai découvert ce que c'était que de vivre vraiment. Lena le regardait, ses yeux brillants de larmes contenues. « Mais ton entreprise, ta vie là-bas. » « J'ai parlé à Alexander, » expliqua Caleb. « Il peut continuer à diriger l'entreprise. Je resterai actionnaire, bien sûr, mais je n'ai plus besoin d'être PDG. En fait, il est probablement meilleur que moi à ce poste. Et ça ne te manquera pas? L'excitation, le pouvoir, tout ça ?» Caleb secoua la tête. « Ce qui me manquerait, c'est de me lever à l'aube pour couper du bois, de préparer le café pendant que tu prépares le petit déjeuner, de travailler de mes mains sur quelque chose de tangible, de réel, de m'endormir en sachant que j'ai fait quelque chose qui compte vraiment, même si c'est juste réparer une hagoutière ou aider à faire des bougies. » Il s'approcha d'elle, encadrant son visage de ses mains. « Et par-dessus tout, ce qui me manquerait, c'est toi, Lena. Ta force, ta simplicité, ta façon de voir le monde. Je suis tombé amoureux de toi, et je ne veux plus jamais être séparé de toi. » Lena ferma les yeux, laissant enfin couler ses larmes. « J'ai eu si peur, » murmura-t-elle. « Quand cette femme est arrivée, quand j'ai vu à quel point elle était belle et sophistiquée, j'ai pensé que tu te rendrais compte que tu appartenais à ce monde-là, pas au mien. » « C'est là que tu te trompes, » dit doucement. « Caleb, je n'appartiens ni à son monde ni au tien. J'appartiens où je choisis d'être. Et je choisis d'être ici, avec toi. » Leurs lèvres se trouvèrent dans un baiser doux, puis plus profond, comme s'ils scellaient une promesse qu'aucun mot ne pouvait exprimer pleinement. Quand ils se séparèrent enfin, Lena eut un petit rire.
Qu'est-ce qu'on va faire pour ces journalistes? Ils ne vont pas simplement disparaître. Je vais leur parler, dit Caleb avec détermination. Une seule fois pour leur donner leur histoire, et ensuite, ils nous laisseront tranquilles. Tu es sûr? Non, admit-il avec un sourire. Mais nous affronterons ça ensemble. Le lendemain matin, comme promis, Caleb sortit sur le porche pour faire face aux journalistes qui s'étaient de nouveau rassemblés près de la maison. Lena était à ses côtés, nerveuse mais déterminée. « Je vais faire une brève déclaration », annonça Caleb, sa voix portant facilement jusqu'au reporter avide. « Et ce sera la seule. Oui, je suis Caleb Royce, ancien PDG de Royce Financial. J'ai quitté New York après avoir été injustement accusé d'une fraude commise par mon associé. J'ai choisi Maple Glen au hasard, cherchant un endroit où personne ne me connaîtrait, où je pourrais simplement être moi-même. » Il jeta un regard à Lena qui lui sourit avec encouragement. « Ce que j'ai trouvé ici, c'est bien plus que juste un refuge. J'ai trouvé une communauté, une nouvelle façon de vivre et... » Il prit la main de Lena dans la sienne. « J'ai trouvé l'amour. Maintenant que mon nom a été lavé, j'ai décidé de rester ici, à Maple Glen, avec Lena. Mon frère, Alexander. Royce prendra la direction de l'entreprise avec mon plein soutien. » Les journalistes se mirent à crier des questions, mais Caleb leva une main pour les arrêter. « C'est tout ce que j'ai à dire. Je vous demande maintenant de respecter notre vie privée et de nous laisser en paix. Il n'y a pas d'autre histoire à raconter ici. Juste deux personnes qui veulent vivre leur vie tranquillement. » Sur ces mots, il se tourna et rentra dans la maison avec Lena, fermant la porte derrière eux. « Tu crois que ça va marcher ?» demanda-t-elle dubitative. « Peut-être pas immédiatement, admit Caleb. Mais éventuellement, ils se lasseront. Une autre histoire fera les gros titres et ils oublieront le PDG qui a choisi de devenir bûcheron. »« Bûcheron ?» répéta Lena avec un sourire. « C'est comme ça que tu te vois maintenant ?»« Eh bien, je coupe du bois tous les matins, non, dit-il en riant. Mais sérieusement, je ne sais pas exactement ce que je vais faire ici, à long terme. Peut-être pourrais-je aider à développer ton entreprise de bougies ou ouvrir une petite entreprise locale? L'important, c'est que je le ferai à mes conditions, pas pour impressionner Wall Street ou les actionnaires. « Et tu seras heureux comme ça ?» demanda Lena, cherchant dans ses yeux la moindre trace de doute. « Plus heureux que je ne l'ai jamais été, » affirma Caleb, l'attirant dans ses bras, « parce que j'aurais trouvé ce que je cherchais vraiment, une vie authentique, avec une femme authentique. » Dans les semaines qui suivirent, comme Caleb l'avait prédit, l'intérêt des médias diminua progressivement. Quelques journalistes revenaient occasionnellement, surtout après l'annonce officielle qu'Alexander prenait définitivement la direction de Royce Financial, mais pour l'essentiel, Maple Glen retrouva sa tranquillité habituelle. Caleb s'intégra de plus en plus à la communauté. Au début, les habitants étaient curieux, voire méfiants envers cet homme riche de la ville qui avait choisi de vivre parmi eux. Mais sa sincérité, sa volonté de travailler dur et son respect pour leur mode de vie finirent par gagner leur confiance. Il aida Lena à développer son entreprise de bougies, utilisant ses connaissances en affaires pour créer un site web et étendre sa clientèle au-delà du marché local. Bientôt, les bougies de Lena devinrent connues dans toute la région pour leur qualité et leur beauté. Un soir d'hiver, alors que la neige tombait doucement dehors, Caleb et Lena étaient assis près du feu, comme ils en avaient pris l'habitude. Caleb lisait un livre tandis que Lena travaillait sur un nouveau modèle de bougie. « Tu sais, dit-il soudain, levant les yeux de son livre, « j'ai reçu un email d'Alexander aujourd'hui. L'entreprise va mieux que jamais. »« Tu es content pour lui ?» demanda Lena, curieuse de sa réaction. « Étonnamment, oui, admit Caleb. Je pense qu'il a toujours été destiné à ce rôle plus que moi. J'ai créé l'entreprise, mais il a la passion pour la faire grandir. Et toi, tu n'as pas cette passion ?» Caleb sourit, posant son livre pour s'approcher d'elle. « Ma passion est ailleurs maintenant, » dit-il, l'embrassant doucement. « Dans cette maison, dans cette vie que nous construisons ensemble, dans les matins où je me lève à l'aube pour couper du bois avant que tu ne te réveilles. » Lena sourit contre ses lèvres. « L'homme qui coupe du bois à l'aube, » murmura-t-elle. « C'est comme ça que je t'ai vu la première fois, tu sais, le lendemain de ton arrivée. Je me suis réveillé au son de la hache et quand j'ai regardé par la fenêtre, je t'ai vu là, travaillant comme si ta vie en dépendait. »« Ma vie en dépendait, » dit sérieusement Caleb. « Je ne le savais pas, encore. Mais chaque coup de hache m'éloignait un peu plus de l'homme que j'étais et me rapprochait de l'homme que je voulais être. » Dehors, la neige continuait de tomber, couvrant le monde d'un manteau blanc et silencieux.
Dans la petite maison chaleureuse, Caleb Royce, autrefois PDG craint et respecté, maintenant simplement un homme amoureux, tenait dans ses bras la femme qui lui avait appris que la vraie richesse ne se mesurait pas en dollars. Le printemps finit par arriver à Maple Glen, apportant avec lui de nouvelles fleurs et de nouvelles possibilités. Caleb avait transformé la grange inutilisée derrière la maison en un atelier plus grand pour l'entreprise de bougies de Lena, qui ne cessait de croître. Ils avaient même embauché 2 personnes du village pour les aider à gérer les commandes qui affluaient maintenant de tout le pays. Un matin, alors que Lena s'activait dans la cuisine, Caleb revint de sa routine matinale de coupe de bois, portant une petite boîte soigneusement cachée dans sa poche. Il la regardait, admirant la façon dont la lumière du matin jouait sur ses cheveux, la manière dont ses mains dansaient gracieusement alors qu'elle préparait le petit déjeuner. « Tu me regardes comme ça depuis 5 minutes ?» dit Lena sans se retourner. « Qu'est-ce que tu as en tête, Caleb Royce? Comment sais-tu que je te regarde ?» demanda-t-il en s'approchant. Elle se tourna vers lui avec un sourire. « Je te sens toujours quand tu me regardes, comme si tes yeux avaient leur propre chaleur. » Caleb l'attira dans ses bras, respirant son parfum de lavande. « J'ai quelque chose à te demander, » dit-il doucement. « Je t'écoute, » répondit Lena, notant le sérieux soudain de son ton. Caleb prit une profonde inspiration, puis s'écarta légèrement, sortant la petite boîte de sa poche. Il l'ouvrit, révélant une bague simple mais élégante, un solitaire, monté sur or blanc. « Lena Hart, » dit-il, sa voix légèrement tremblante, « tu m'as accueilli quand je n'étais qu'un étranger. Tu m'as donné un refuge quand j'en avais le plus besoin. Tu m'as appris ce que signifie vraiment vivre. Veux-tu m'épouser ?» Les yeux de Lena s'emplirent de larmes. Elle regarda la bague, puis le visage de Caleb, ce visage qu'elle avait appris à aimer dans tous ses états. Concentré quand il travaillait, paisible quand il dormait, joyeux quand il riait. « Oui, » dit-elle simplement. « Oui, je veux t'épouser, Caleb. » Ils scellèrent leur promesse par un baiser, entourés par l'odeur du café frais et la lumière dorée du matin. Le mariage eut lieu 2 mois plus tard, dans le jardin derrière la maison. C'était une cérémonie simple mais émouvante, à laquelle assistaient les habitants de Maple Glen, qui étaient devenus comme une famille pour eux, ainsi que quelques personnes de l'ancienne vie de Caleb, y compris Alexander, qui semblait sincèrement heureux pour son frère. « Je n'aurais jamais pensé te voir aussi en paix, » dit Alexander pendant la réception, observant Caleb qui souriait en regardant Lena danser avec le shérif Wilson. « Moi non plus, » admit Caleb, « mais c'est ce que je cherchais sans le savoir. » Alexander hocha la tête, comprenant enfin. « Tu as pris la bonne décision, petit frère. Je t'ai vu à New York ces quelques jours. Tu étais comme un lion en cage. Ici, tu es toi-même. » Ils se serrèrent dans une étreinte sincère, guérissant de vieilles blessures qui avaient existé entre eux depuis trop longtemps. Plus tard dans la soirée, alors que les invités commençaient à partir, Caleb trouva Lena assise sur le porche, regardant les étoiles. « Madame Royce, » dit-il, s'asseyant à côté d'elle, « à quoi pensez-vous » Lena sourit à ce nouveau nom qu'elle portait désormais. « Je pensais à Jack, » dit-elle honnêtement. « À quel point qu'il serait content de me voir heureuse à nouveau. » Caleb prit sa main, la serrant doucement. Il savait que Jack ferait toujours partie de la vie de Lena, de son histoire, et il respectait cela. « Je pensais aussi à toi, » continua Lena. « À quel point tu as changé depuis ce jour où tu es arrivé ici, cherchant une chambre à louer. »« J'ai changé ?» demanda Caleb curieux. « Oui, » affirma Lena. « Tu es plus solide maintenant, comme si tu avais finalement trouvé ton centre de gravité. » Caleb réfléchit à ces mots, reconnaissant leur vérité. « Je me sentais toujours comme si j'essayais de prouver quelque chose avant, » admit-il. « À mon père, au monde, à moi-même. Maintenant, je n'ai plus rien à prouver. Je sais qui je suis et où je veux être. » Ils restèrent assis en silence, regardant les étoiles, leurs mains entrelacées. La musique de la fête continuait doucement derrière eux, la vie du village se déroulait paisiblement au loin, et le monde, avec toutes ses complications et ses drames, semblait très loin. 1 an plus tard, Lena donna naissance à leur premier enfant, une petite fille, qu'ils nommèrent Thelma. La maison, autrefois si silencieuse, résonnait maintenant des rires et des pleurs du bébé, ajoutant une nouvelle dimension à leur bonheur. L'entreprise de bougies continuait de prospérer, et Caleb avait commencé à utiliser une partie de sa fortune
pour aider d'autres petites entreprises de la région à se développer, créant un réseau d'artisans qui partageaient ressources et connaissances. Un matin d'automne, alors qu'Emma avait presque 1 an, Caleb se leva comme toujours avant l'aube pour couper du bois. L'air était frais, annonçant l'hiver à venir. Au loin, les premières lueurs du jour commençaient à colorer l'horizon. Caleb sentit une présence derrière lui et se retourna pour voir Lena, Emma endormie dans ses bras, l'observant. « Qu'est-ce que vous faites debout si tôt, toutes les deux » demanda-t-il doucement, posant sa hache. Elle s'est réveillée et quand elle a réalisé que tu n'étais pas là, elle ne voulait plus se rendormir, expliqua Lena. Je pense qu'elle voulait voir son père faire ce qu'il fait le mieux. Caleb s'approcha, caressant doucement la joue de sa fille. Et qu'est-ce que je fais le mieux, selon toi? Être toi-même, répondit simplement Lena. L'homme qui coupe du bois à l'aube, qui aime sa famille, qui a trouvé sa place dans le monde. Caleb les prit toutes les deux dans ses bras, sentant son cœur se gonfler d'un bonheur si intense qu'il en était presque douloureux. Il pensa à l'homme qu'il avait été, à l'homme qu'il était devenu, et à tout le chemin parcouru entre les deux. « Je t'aime », murmura-t-il à Lena. « Je vous aime toutes les deux plus que je ne pensais possible d'aimer. » Le soleil se leva complètement, inondant le jardin d'une lumière dorée. Une nouvelle journée commençait à Maple Glen, et pour Caleb Royce, chaque jour était un cadeau, une chance de vivre pleinement, sincèrement, authentiquement. Il n'était plus le PDG en disgrâce fuyant son passé. Il n'était plus l'homme qui avait tout perdu à cause d'une trahison. Il était simplement Caleb, l'homme qui coupait du bois à l'aube, qui aimait une femme nommée Lena, et qui avait finalement trouvé ce qu'il cherchait vraiment. Non pas le succès tel que le monde le définissait, mais la paix, l'amour, et une vie qui valait vraiment la peine d'être vécue. Et tandis que sa fille s'éveillait dans les bras de sa mère, ouvrant ses grands yeux curieux sur le monde qui l'entourait, Caleb sut avec une certitude absolue qu'il n'échangerait pas cette vie, cette simple et merveilleuse vie, contre tous les gratte-ciel et les millions de New York fines.